Habituellement, ce créateur TikTok ne publie qu'une seule chose, sa musique. Alors quand il poste, en pleine nuit, une vidéo provenant de sa caméra de surveillance, ses abonnés ne s'attendent clairement pas à ça. Un mouvement devant sa maison déclenche l'enregistrement, et ce que la caméra capture est totalement inattendu. Juste à côté de son porche, une forme étrange apparaît. Une créature qui rampe dans le cadre, puis passe rapidement le long de la maison. Ses bras et ses jambes semblent anormalement longs. Ce n'est clairement pas un animal ordinaire. Le propriétaire du compte a sa propre théorie sur ce qu'il a vu. Un skinwalker. Et si c'est vraiment le cas, certains pensent qu'il ferait mieux de faire ses valises au plus vite. Le 21 mai 2019, une chaîne YouTube nommée Enki publie une vidéo assez particulière. On y voit un agent de sécurité effectuer une ronde dans un bâtiment au Royaume-Uni, le Weymouth Public House. Tout semble normal. Il avance dans les couloirs calmes, sans rien remarquer d'inhabituel, jusqu'à ce qu'il descende dans la cave. Là, l'ambiance change. Hell. Jesus Christ. Hey! Did that move? Okay, let's get out of here. L'agent s'arrête et éclaire la pièce avec sa lampe torche. Pendant quelques secondes, rien ne se passe. Puis, sans prévenir, une grande planche en bois, appuyée contre un mur, tombe violemment au sol, toute seule. Le bruit résonne dans toute la cave. L'agent sursaute, visiblement secoué. Peu de temps après, il décide de quitter l'endroit. Il ne semble pas y avoir de fenêtre ouverte à proximité, et aucun signe évident de manipulation. Pour certains, cela donne l'impression que quelque chose d'invisible a poussé la planche, comme si une présence cherchait à se manifester. Mais une autre explication reste possible. Dans les bâtiments anciens, certains objets peuvent être instables. De simples vibrations, des mouvements ou même des variations de température peuvent suffire à les faire tomber. Malgré tout, le timing reste troublant. Il entre, il s'arrête, et à ce moment précis, la planche chute. Simple coïncidence ou réaction à sa présence, le mystère reste entier. Le musée paranormal de Savannah, situé en Géorgie, est connu pour retracer l'histoire hantée de la ville et exposer des objets liés au paranormal. On y trouve notamment une grande collection d'artefacts et de poupées supposément hantées, venues du monde entier. Pour beaucoup, ce sont des objets qui seraient à l'origine des phénomènes étranges dans le bâtiment. Ces derniers temps, l'activité semble s'intensifier et devenir plus agressive. Un matin, le producteur du podcast du musée travaille seul à l'accueil, quand quelque chose d'inattendu se produit. Il entend d'abord un bruit proche de lui. Il se retourne immédiatement pour voir d'où ça vient. Mais il n'y a personne. Il est seul dans le bâtiment. Puis, sans prévenir, quelque chose le pousse violemment contre le bureau. Il attrape son ordinateur portable et quitte le musée en courant. Une semaine plus tard, une équipe décide de mener une enquête paranormale dans les lieux. Et ce qui se produit ensuite est tout aussi troublant.
That freaks out just to hear shit. Scared away. It's dude, this is crazy. Right. You alright? Did it attack you? L'un des enquêteurs reçoit un coup dans le dos, comme si une force invisible l'avait frappé, manquant de le faire tomber. 2 incidents, à 1 semaine d'intervalle, dans le même endroit. Flippant, non? Certaines vidéos capturent des accidents, mais parfois, ce sont des détails en arrière-plan qui attirent toute l'attention. Ce témoignage montre un grave accident de la route, où une personne a perdu la vie. Mais selon celui qui filme, une présence étrange serait visible sur les lieux, comme si quelqu'un observait la scène. Regardez bien. Au premier regard, rien ne semble anormal, juste les images de l'accident. Mais attendez. En ralentissant la séquence, une forme apparaît, une silhouette sombre, immobile, qui donne l'impression d'observer la scène. Certains y voient une simple ombre, peut-être un arbre, un panneau ou un élément du décor mal interprété. Mais d'autres pensent à quelque chose de plus troublant, une figure ressemblant à la faucheuse, souvent décrite comme une grande silhouette encapuchonnée. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce type de forme est associé à des lieux marqués par la mort. Alors, simple illusion ou présence symbolique? À vous d'en juger. Certains cas deviennent tellement viraux qu'ils finissent par marquer toute une communauté. C'est exactement ce qui s'est passé avec le compte Amoroso Mexico 2.0. Une affaire qui a tellement choqué que beaucoup de personnes ont demandé à en parler. Parmi les nombreuses vidéos publiées, voici l'un des enregistrements les plus marquants. Se acaba de ir la luz. Se acaba de ir la luz. No lo puedo creer. Solo eso me faltaba. Oh non. Cet homme et sa famille affirment vivre une véritable épreuve dans leur maison. Des phénomènes comme celui que vous venez de voir se répètent, laissant penser que des entités seraient installées chez eux, sans aucune intention de partir. Une partie de ces événements a été filmée et partagée, provoquant des réactions dans le monde entier. Espérate para allá, ya tranquilo, para allá. Ya, espérame. Ya, por favor. Tranquilos. Tranquilos, no pasa nada, no pasa nada, tranquilos. Espérame, voy a ver allá abajo, no hay nada acá.
Sans aucun doute, il s'agit de l'un des cas de poltergeist les plus marquants à avoir circulé sur les réseaux. Vidéo après vidéo, les phénomènes semblent continuer, comme si la situation dans cette maison était loin d'être terminée. Et dans ce genre d'histoire, ce n'est souvent que le début. Dans cette séquence captivante, Norm Carcos, un reporter de WMTW d'ABC à Portland, couvre la disparition de Robert McDonough, un homme âgé atteint de démence. Alors que l'équipe diffuse en direct, quelque chose d'inattendu va se produire. I'm Jerry, man. Been looking for you for a while. You heard or anything? McDonough, le sujet de leur reportage, fait une apparition surprenante en arrière-plan, marchant vers l'équipe de presse. Dans une coïncidence remarquable, McDonough, porté disparu depuis 14 heures, se dirige spontanément vers son domicile, où l'équipe de presse est stationnée. Shannon, and good news and a happy ending right now. The gentleman behind us you're looking at, that is Robert McDonough. We were doing our last live shot at the bottom of the hour and we saw a gentleman just kind of walk up behind us and he identified himself as Bob McDonough. En s'approchant du reporter, il demande ce qui se passe, probablement inconscient de l'inquiétude qu'a suscité sa disparition. Cette réapparition inattendue, capturée en direct, offre un soulagement immédiat à la communauté et à la famille de McDonough. Les efforts de recherche qui comprenaient l'intervention des autorités et la mobilisation des citoyens se sont heureusement conclus par le retour en sécurité de l'homme disparu. Un bébé a besoin de surveillance en permanence, même lorsqu'il dort. D'où l'utilité d'installer un babyphone dans sa chambre. Ce genre de gadget permet de garder un œil sur lui à distance. Mais il arrive aussi qu'il offre d'étranges surprises si on y regarde de plus près. La première chose que l'on remarque, c'est la porte qui se referme toute seule. On pourrait croire que quelqu'un la tire avec une ficelle ou avec sa main depuis le bas. Mais si on y regarde de plus près, on voit bien qu'il n'y a personne. Et ce n'est pas le plus flippant dans cette vidéo. La caméra se met alors à pivoter sur la droite car elle vient de capter un mouvement dans la chambre. Et lorsqu'elle se recentre sur le bébé, du mouvement est alors détecté. La poupée assise sur l'étagère près de la porte se met à tourner de la tête, faisant ainsi tomber toutes les autres poupées assises à côté d'elle. Mais les choses ne s'arrêtent pas ici. Bien plus tard, voici ce qui se passe. Le cheval à bascule se met à bouger, comme si quelqu'un était assis dessus et jouait. Et toute la chambre du bébé semble être ainsi. Dites-moi que vous l'avez vu. On aperçoit clairement une forme opaque devant le tas de peluches avant qu'une d'entre elles ne tombe.
Le plus flippant, c'est que cette forme opaque semble sortir de l'une des peluches quelques secondes auparavant, comme si c'était une âme et qu'elle se cachait dans ce jouet. Bien plus tard, une autre vidéo parut, où le même phénomène se produisit à nouveau. Les deux poupées se mettent à bouger et semblent se rapprocher l'une de l'autre. Croyez-moi, après avoir vu cet extrait, vous ne verrez plus vos poupées de la même manière. Si tu as envie de flipper davantage, tu peux cliquer sur cette vidéo, à moins que tu n'aies la trouille.